Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage du mois de décembre. On va voir dans quelle énergie vous êtes, dans quelle énergie vous allez, les points importants ou le conseil que vous avez besoin de recevoir dans un domaine qui vous intéresse. Alors on commence, vous avez choisi votre chiffre entre 1 et 5 comme d'habitude. Et on va voir pour la position 1. Alors, position 1. Choix, protection et jardin. Alors, là, on est sur une combinaison très positive et en même temps un petit peu de repli. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous choisissez ce mois-ci de vous protéger, de rester tranquille, ou alors vous êtes à la recherche d'un refuge. Recherche de calme, peut-être à la montagne, dans la nature pour se ressourcer. En tout cas, on a besoin de prendre de la hauteur, comment dire, de prendre du recul, de calme, de tranquillité. Au niveau professionnel, on peut recevoir du soutien ou être pistonné par rapport à une activité. Mais aussi on peut se diriger ou on peut exercer une activité dans la protection ou dans la sécurité. Donc protection, ça peut être aussi l'aide aux autres, le soutien aux autres, soutenir d'autres personnes, aider d'autres personnes. En tout cas, toujours dans un objectif de protection, de soutien, d'aide aux autres. Sinon, c'est la sécurité, la protection à proprement dite. Au niveau spirituel, on vous dit que c'est dans le silence que vous entendrez la guidance des êtres de lumière. Ces êtres de lumière qui vous soutiennent et qui vous protègent à chaque instant. Le conseil, là, ici, ce sera plutôt de prendre du recul, de la distance, de la hauteur, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, mais on a vraiment besoin de repli. Après, on peut peut-être tout simplement avoir besoin de vacances, de couper, et de ne penser qu'à soi, de ne s'occuper que de soi. Mais en tout cas, voilà, c'est une période propice à la méditation, au silence, à s'entourer, si on s'entoure de personnes, des bonnes personnes, et surtout se ressourcer. Prendre soin de soi et se ressourcer. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, espérance, trahison et encre. Alors ici, on espère sortir des problèmes ici, des épreuves. On a l'impression d'être dans un schéma de souffrance qui est figé, ou des choses qui reviennent tout le temps, quelque chose qui se reproduit. Là, on nous dit de faire des choix différents pour espérer un autre résultat. On a du mal à faire confiance, on se sent trahi spirituellement. Spirituellement, là, on vous dit de pardonner. On nous dit pardonner, remercier les épreuves ou les gens qui vous ont blessé, car c'est à travers ça, ça nous aide à grandir, ça nous permet de transcender la souffrance et les difficultés en lumière. Le conseil ici sera que en fait rien n'est figé, et si on veut changer les choses, il faut planter une autre graine pour récolter autre chose. Arrêtez aussi de se lamenter sur soi-même, car ça ne fait que nous bloquer en fait. On ne s'en sortira pas en se lamentant, en étant une victime. Il faut surtout être fidèle à soi-même. Voilà, cherchez surtout à être fidèle à vous-même. Pour pouvoir être fidèle ensuite au monde entier, il faut être d'abord fidèle à soi-même. Voilà, donc il y a espoir de changement effectivement, mais pas en faisant toujours les mêmes choix, en s'entourant toujours des mêmes personnes ou en faisant toujours les mêmes choses, quoi. Voilà, donc le choix numéro 2 est un petit peu difficile, mais ce n'est pas figé. Choix numéro 3. Oula, bon là on est bien on est toujours dans l'énergie de trahison là. Choix numéro 3, il va falloir se libérer, quoi. Il va falloir se libérer des personnes toxiques, même si ces personnes sont des connaissances de longue durée, des personnes que vous connaissez depuis votre enfance même,
ou même des personnes de la famille. Il y a quand même des personnes qui sont toxiques pour vous et il va falloir vous en libérer si vous voulez avancer, évoluer. Il y a un entourage ou une situation qui est empreinte de mensonges, de ruses, de trahison, dont il faut sortir. Il ne faut vraiment pas rester dans cette situation-là. Après, il y a aussi le fait de se mentir à soi-même, hein, spirituellement. Voilà, pour passer à un état d'être supérieur, il faut s'entourer de personnes positives, lumineuses, qui vous tirent vers le haut. Et être sincère avec soi-même aussi, hein, se regarder son obscurité comme sa lumière pour pouvoir changer les choses, changer ce qui a changé et s'améliorer. Le conseil ici, c'est pour avancer, il faut faire le ménage, hein, le ménage à l'extérieur de vous et le ménage à l'intérieur de vous. Là, en fait, on est vraiment dans une période où on se sent trahi, que ce soit professionnellement, ça peut être sentimentalement, amicalement, mais en tout cas, on se sent trahi et pas forcément à tort, quoi, hein, je dirais à raison quand même. Et c'est pas nouveau, voilà, c'est pas nouveau, en tout cas, c'est pas des personnes inconnues, quoi. C'est un schéma, encore une fois, ici, qui se répète. Donc, il va falloir sortir de ce schéma et soi-même regarder la vérité en face pour sortir de ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit, hein. Donc voilà, plusieurs conseils. Encore, voilà, ce choix numéro 3 n'est pas facile non plus. Mais encore une fois, ce n'est pas figé et on a toujours la capacité, le pouvoir de changer les choses. Choix numéro 4. Nouvelle réussite et trèfle. Bon, là, on est quand même beaucoup mieux. On est sur un renouveau, on est sur des très bonnes nouvelles, réussites, des réussites, des évolutions, des opportunités dans le domaine qui nous intéresse. Donc actuellement, on est dans une période de chance qui s'annonce, qu'il va falloir saisir. Donc là, pas grand chose à dire si ce n'est que c'est parfait et qu'il faut saisir les opportunités positives. Spirituellement, contact avec les forces supérieures, prière exaucée. Donc ce que vous demandez va être réalisé. Bon, bien sûr, soyez raisonnable dans vos prières, hein. Mais voilà, vous êtes dans une période où vous êtes écouté et exaucé. Surtout, les bons vœux seront exaucés. Vous êtes dans l'aboutissement de quelque chose, une période d'évolution et d'ascension pour tous les chercheurs de lumière, des chercheurs spirituels. C'est vraiment magnifique. Le conseil ici, ça va être justement de saisir les opportunités, les coups de chance. Il y a la prospérité, les coups de chance. Enfin, voilà, il y a vraiment un renouveau. Alors si c'est professionnel, c'est vraiment, on évolue, on a un nouveau boulot. Enfin, en tout cas, ça bouge au niveau professionnel dans un très bon sens. C'est financier, c'est pareil, il y a une amélioration. Si c'est sentimental, c'est pareil, on va vers des projets, on avance, on évolue et tout se met en place pour qu'on aille au bout de nos projets de la meilleure manière qui soit. Et spirituellement, mais on ne peut pas avoir mieux, hein. Enfin, oui, on peut toujours avoir mieux, mais voilà, c'est déjà une très très belle combinaison et on est dans l'ascension, dans l'évolution. Donc, et on est surtout soutenu par des forces supérieures et c'est une période où on peut méditer et recevoir beaucoup de messages aussi très importants. Des messages lumineux venant de la bonne source ici, hein. Et enfin, pour finir, le choix numéro 5. Alors, choix numéro 5, ici, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol, on a l'accident, le feu, l'homme de feu, donc qui peut être Bélier, Sagittaire ou Lion, et le soleil. Donc là, on a un petit pétage de plomb, on a quelqu'un qui est dans le ras-le-bol, la coupe est pleine, on veut tout changer, on veut bousculer les habitudes. Il y a de l'impulsivité qui fait suite à une accumulation de choses, hein. C'est pas une impulsivité qui arrive comme ça, on est vraiment dans une accumulation de choses et on pète un plomb. On a besoin de chaleur et de réconfort en cette période, on se sent... on se sent dans le froid, on se sent froid à l'intérieur et à l'extérieur. On a du mal à... Les relations sont peut-être un petit peu tendues aussi, donc c'est pour ça qu'on voit un petit peu du froid, des relations en froid. En tout cas, après une grosse remise en question, une grosse colère, on prend des décisions en fonction de son propre bien-être.
Donc ça, c'est plutôt positif. On est obligé d'en passer par là. Pour avancer, on est obligé de passer par ce pétage de plomb en quelque sorte. Spirituellement, en tout cas, il y a une prise de conscience, là encore, mais brutale, qui est nécessaire pour évoluer. Donc ça ne se fait pas en douceur, effectivement, ça ne se fait pas en douceur. Ça remue beaucoup. En tout cas, si vous êtes en colère, eh ben, bon courage à la personne en face, hein, parce que voilà. Mais le conseil justement, le conseil qu'on vous donne justement, c'est de ne pas perdre le contrôle de vous-même. Donc, si c'est une colère saine et que ça passe et que voilà, il ne faut pas déborder en fait. Il faut qu'après il y ait du résultat, mais il ne faut pas déborder n'importe comment non plus. D'accord? Voilà. Mais en soi, c'est remuant, cette combinaison est remuante, hein, parce que c'est pas de tout repos et c'est pas agréable à vivre sur le moment. Mais en tout cas, c'est vraiment pour un mieux pour vous, pour avancer, pour évoluer. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez de bonnes fêtes, préparez bien les fêtes et je vous dis à très vite.